la détresse ne doit pas apparaître deux fois. La détresse, c'est quoi? Donc, la détresse, c'est les signes d'abandon, de stress. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le même combat. Tu combats aujourd'hui, tu combats demain, et après-demain, et encore, et encore, et encore. On doit dire non à ça. C'est pour ça que Exode 22, 18, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Si David n'a pas laissé vivre Goliath, ce n'est pas toi qui vas laisser vivre ton ennemi. Tu n'as pas dit amen. Si David n'a pas laissé vivre Goliath, a dit que oui, Goliath est gentil, Goliath va changer. Non, Goliath devait mourir. Donc, il fallait que David termine avec Goliath. Il a fallu que Esther termine avec Aman. Il y a encore plusieurs comme ça dans la Bible qu'on va voir pendant tout ce mois de janvier. Amen. Tout ce mois de janvier. Il est temps que tu dis non. Il est temps que tu passes à autre chose. Il est temps que tu puisses maintenant avoir d'autres combats, d'autres projets, d'autres choses à faire. Tu ne peux pas passer toute ta vie à combattre que la même chose. Toute ta vie à combattre que la pauvreté. Toi, tu combats que la pauvreté. Depuis que tu as commencé, 5 ans, 10 ans, rien ne va. Donc, tu as 1000 euros et puis après, tu n'as plus rien. Ça doit cesser. Ça, c'est Goliath. Il faut dire que Seigneur, ce soir, mon Goliath de la pauvreté doit tomber. Toi-même, tu connais ta vie mieux que moi. Toi-même, tu es au courant de ta vie mieux que moi. Toi-même, tu connais ton Goliath. Moi, je parle de Goliath aujourd'hui. Shalom, Sophie. Je parle de Goliath aujourd'hui. Si on prend 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, je ne vais pas tout lire parce que c'est beaucoup. On connaît tous l'histoire de Goliath. Ce que j'aime bien ici, c'est quand on était en train de présenter Goliath. Hein? Quand on présente Goliath comme ça, tout le monde tremble. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'ennemi vient à toi, il vient avec tous les assurances. Shalom, maman. 1 Samuel 17, on va lire. Les Philistins réunissent leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko en Juda et installent leur camp entre Soko et Ezeka. Saul et l'armée d'Israël s'installent dans la vallée de Térébin. Puis ils se mettent en ordre de combat contre le Philistin. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une vallée les sépare. Un soldat philistin, on dit bien, un soldat philistin quitte le rang et s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce que j'aime bien, c'est dans Parole de vie, comment on a présenté Goliath. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en train de vraiment méditer ça aujourd'hui. Je l'ai entendu dans... C'était pas Parole de vie. Ça doit être version Semeur. Je vais chercher la bonne parole. Ça doit être version Semeur. Là où on a présenté Goliath, je me suis dit, eh ben dis donc, ça c'est vraiment bien. C'est pas Parole de vie, ça doit être Semeur, oui. Il y a un mot là qu'ils ont dit, ça m'a vraiment, ça m'a fait un peu bizarre de comprendre ce mot là. Voilà, c'est dans version Semeur. Dans version Semeur, on dit dans 1 Samuel 17, le verset 4, version Semeur dit « Alors, un champion, voilà, un champion sorti du camp de Philistins et s'envassa vers Israël. » Dans version Parole de vie, on dit « Un soldat philistin quitte le rang et s'avance entre les deux armées. » J'aime bien la version Semeur parce qu'on a appelé Goliath champion. On l'a appelé champion sans même qu'il y ait combat. Pourquoi? Parce que quand on l'a appelé champion, on a regardé sa taille, on a regardé tout ce que... Donc, on a juste regardé comment donc il était imposant, comment il était grand. À lui seul, il pouvait terrasser. Donc,
dont lui seul pouvait terminer toute l'armée d'Israël. Je viens te dire, je ne connais pas la taille de ton combat. Je ne sais pas comment toi tu appelles ton combat. Parce que ici on a appelé Goliath champion. Imagine un champion sans combat. Tellement la taille était impressionnante. Tellement ta maladie, on dit que cette maladie, elle est incurable. Tu ne vas pas guérir. On dit que ton problème là, c'est fini. Pourquoi? Parce que ton problème à cet instant, c'est champion. Cet instant, c'est champion. Alors, un champion sorti du camp de Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant. On a rajouté encore. C'était un géant. On n'a pas seulement dit champion, on dit encore c'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath. Avant même que d'abord on dise son nom, on a donné tout ce que Goliath était. D'abord c'était un champion, il était un géant. Goliath mesurait à lui-même plus de 3 mètres. Bon, moi maintenant je te pose la question. Shalom, évangéliste Mongo. Ton problème là, tu l'appelles comment? Ta maladie, tu l'appelles comment? Ta maladie est comment? Ton problème là, c'est quel est son niveau? Quelle est sa taille? Parce que ici on a d'abord bien présenté Goliath. On a bien présenté Goliath. En tout cas, avec telle présentation. Oh, meilleur vœu aussi, meilleur vœu. Avec telle présentation, en tout cas, personne donc pouvait s'avancer pour le combattre. On dit il était nommé Goliath, originaire de Gad. On dit aussi de quelle ville il venait. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles à bronze pesant une 60aine de kilos. Rien que son bouclier, là, 60 kilos, imagine. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Par des plaques de bronze. Et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Jésus. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Vous savez, des fois, on lit l'histoire de Goliath, on lit l'histoire de David, mais on ne prend pas le temps d'abord de pouvoir s'asseoir sur qui était Goliath. Comment on dit toujours, oui, Goliath était grand, des fois, on ne prend pas le temps. Quand on lit la Bible, c'est pour ça que la Bible, quand tu prends la Bible, il ne faut pas seulement faire la lecture, mais il faut méditer. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment médité sur ça et j'ai réalisé que, en fait, ce gars était vraiment un monstre, quoi. Ce gars, lui seul, était un monstre. Donc, il était à lui seul capable, quand il avançait le matin, toute l'armée d'Israël reculait. Et le soir, quand il s'avançait aussi, toute l'armée d'Israël reculait. Donc, l'armée d'Israël, là, il y avait des Eliab. Les Eliab étaient aussi des géants. Lui-même, Saul, était aussi grand. Lui-même, même les frères de David étaient aussi des géants. Mais leur niveau n'était pas comparable à Goliath. Maintenant, je reviens à toi. Ça veut dire la taille de ton problème là. Si seulement tu regardes ton problème, Shalom Paul, toi-même tu dis qu'en tout cas, je ne peux même pas m'hasarder à dire quoi que ce soit. Je ne peux même pas m'avancer parce que rien que voir ce problème, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer parce que ce problème est énorme. Parce que, par exemple, quand tu vis ici, pour avoir des papiers, on dit que c'est compliqué. Donc, tous les recours ont déjà été épuisés. Donc, j'ai déjà tout fait. Ça, c'est fini pour moi. Je dis que pour ce mariage, il n'y a rien. D'ailleurs, l'homme a même déjà trouvé donc déjà quelqu'un d'autre. C'est compliqué pour moi. J'aimerais juste que tu puisses regarder ce soir
ton problème, ton Goliath, tu vas le regarder comment on dit, tu vas le regarder attentivement. Tu vas voir à quel point ce problème était énorme. Je dis bien était, parce que maintenant, c'est plus énorme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Quand on a présenté Goliath ici, tout le monde tremblait. Quand Goliath se présentait aussi, tout le monde tremblait. Maintenant, écoutez, quand on a présenté David, oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Voilà. On est toujours dans d'année à demain. On est dans 1 Samuel 17. On prend le verset 12. Maintenant, le verset 12, là, on présente David. On dit, or David était fils de comment dire, Ephrathien de Bethléem en Judée, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saul, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saul à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David faisait les va-et-vient entre les camps de Saul et Bethléem pour garder des moutons de son père. Chaque matin, on a maintenant vu comment on a décrit David. Un petit homme. Donc, un dernier de 8 enfants. Un enfant qu'on n'a même pas donné la chance de rentrer dans l'armée. Donc, un enfant que lui gardait, donc lui, il était berger. Mais on dit que il faisait des va-et-vient pour travailler. On dit chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël et c'est là depuis 40 jours. Maintenant, je te pose la question. Ton problème là, ton Goliath là, depuis combien d'années se présente toujours au devant de toi? À chaque fois qu'il vient, même si tu étais en train de jeûner, tu vas arrêter de jeûner. Quand donc ce problème arrive, toi, prier, tu ne sais plus. Donc, pourquoi? Parce que soit c'est quand c'est, on va dire... exemple, tu es malade et c'est à chaque période là que tu as vraiment envie de prier, d'avancer. Quand la maladie vient, tu ne peux même pas t'agenouiller, tu ne peux même pas prier. Donc tu as que tes yeux pour pleurer. Tu as un problème, les dettes se présentent. À chaque fois que tu veux revenir, en tout cas, maintenant je vais prier. Quand seulement tu prends la dette. Vous savez ce que j'ai compris avec l'ennemi? À chaque fois que nous prenons la décision de prier vraiment sincèrement, à chaque fois que donc on dit que maintenant, moi je vais servir Dieu sincèrement, avec mon cœur, avec tout, c'est là où ce problème se présente. Il ne va jamais se présenter quand toi tu es fatigué. Il ne va jamais se présenter quand toi tu es distrait. C'est toujours quand tu es concentré. C'est toujours quand tu veux donc et que ta vie soit mieux. Donc ta vie de prière soit mieux. Shalom, shalom, aigle royal. Donc à chaque fois que tu mets de l'ordre dans ta vie, ce problème se présente. À chaque fois que tu veux plus donc la vie de mari d'autrui, et tu vas avoir beaucoup des problèmes d'argent sérieux. Et il y aura encore un homme marié, donc qui viendra encore vers toi. Ça, c'est Goliath. Je veux qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre conscience. Qui est mon Goliath? Pourquoi est-ce qu'à chaque époque, ce problème revient? Pourquoi est-ce qu'à chaque époque, cette maladie revient? Pourquoi est-ce qu'à chaque saison, donc, je dois toujours vivre cette pauvreté? Je dois toujours vivre dans cette manque. Il y a des personnes, à chaque période de l'année, peut-être en janvier ou en mars, ils doivent toujours vivre l'humiliation. Ça, c'est Goliath. Parce que Goliath avait choisi ici 40 jours, il se présentait. Et puis il disait, qui peut me vaincre?
quand ce problème vient à toi, toi-même là, tu peux même pas penser que toi tu es chrétien et que toi tu pries. Pourquoi? Parce que ce problème te dépasse. C'est tellement grand, c'est tellement géant, c'est tellement puissant. Tu te dis, mais ça, en tout cas, moi, la prière là, c'est fini. Je ne vais plus prier, je ne sers à rien. Je vais te rappeler aujourd'hui, si tu prends conscience de ton Goliath, le Goliath, aujourd'hui, tu vas couper la tête. Goliath là, son règne est fini aujourd'hui. Son règne doit terminer aujourd'hui. Tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Tu dois vraiment te lever. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Naoum 1:9, la détresse ne va pas encore apparaître dans ta vie 2 fois. Si l'année passée, il s'est présenté. Si l'année d'avant, il s'est présenté. Mais cette année, il ne se présentera pas. Tu dois dire non. Tu dois refuser ça. Donc, il y a des personnes, chaque année, ils vivent l'humiliation. Exemple, on dit en mars, juin. Donc, même si la personne fait tout pour éviter, c'est comme si c'est quelque chose dont ça te colle à la peau. Ça te colle à la peau. Pourquoi? Parce que Goliath a compris. Il a trouvé la porte. Donc, il a trouvé comment rentrer dans ta vie pour te faire trembler. Il y a des Goliaths qui ont fait de 10 ans, de 15 ans. Il y a des Goliaths depuis la naissance. Tellement que tu ne connais pas ta personne. Tellement que tu ne sais pas que tu es capable de tout. Tu es capable de marcher sur le serpent. Donc tu es capable de couper la tête de ce Goliath. Il te suffit juste la révélation. Tu dois connaître le point faible de ce Goliath. Tu dois connaître son point faible. Parce que aussi longtemps que toi, tu es toujours resté à pouvoir, comment on dit, contempler Goliath. Tu vas regarder sa taille. Tu commences à contempler. Oh, il est tellement puissant. Il est tellement grand. Oh, il est tellement ceci. Je suis incapable. Je peux rien. Au plus tu dis ça, au plus Goliath devient fort. Au plus tu dis ça, au plus l'ennemi prend de la force. Au plus, donc, l'ennemi prend de l'assurance. Dans ta vie, tu dois savoir une chose, que quand l'ennemi se présente, tu dois tout faire pour le bousculer. Tu ne dois pas laisser l'ennemi à l'aise dans ta vie comme ça. Il rentre, il s'assit, allez, il fait même dodo, il dort. Toi, tu es toujours là en train de pleurer. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Tu peux pleurer. Il va attendre que tu puisses terminer de pleurer. Quand tu vas te réveiller, te lever, là maintenant, lui va commencer à faire. Combien de temps tu as pleuré pour ce problème? Combien de temps tu as pleuré pour ça? Chaque année, nous tous, on a ça. Chaque année, le problème là est toujours présent. Chaque année, c'est toujours là. Même si tu dis que non, en tout cas, cette année-ci, je vais jeûner. Donc, je vais faire les choses différemment. Mais tu ne comprends pas que ce problème prend toujours les dessus sur toi. Tu ne comprends pas que ce problème devient toujours plus fort que toi. C'est Goliath. On a vu comment il était grand. On a vu comment il était champion. Déjà, quelqu'un qu'on appelle champion, fais gaffe. Fais gaffe. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort. Alors, maintenant, tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à dire, Seigneur, déjà, tu sais toi-même, hein, ton Goliath. Donc, je n'ai pas à te le dire. Tu vas commencer à dire, Seigneur, toute Goliath de ma vie, aujourd'hui, là, son règne est fini. Tout Goliath de ma vie, son règne est terminé aujourd'hui. Tout problème qui me dérange depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 1 année, je manque même sommeil à cause d'un problème. Vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui, toujours pendant la méditation? Donc, en méditant la Bible aujourd'hui, on appelle le diable le prince, mais il n'est pas le roi. Dans la Bible, on n'a jamais, shalom Monica, on n'a jamais appelé Satan le roi du monde. On ne l'a jamais appelé le roi du monde. On l'a toujours appelé le prince. Ce qui veut dire que le prince a toujours le roi au-dessus de lui. Le prince ne peut pas dominer aussi longtemps que le roi est présent. Le prince ne peut pas prendre autorité. Oh Seigneur, aide-nous. J'ai un verset pour toi, tu vas aimer.
J'ai un verre. Ah, Seigneur. La Bible dit dans Psaume, le psaume 82, le verset 7. La Bible dit, cependant, je vais commencer par le verset 6. Psaume 82, 6 à 7. 6 à 8. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Il dit que je vous avais dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et là, on dit que vous tombez comme un prince quelconque. Le prince quelconque, on parle là, on parle du diable. On lui dit que lui il est le prince quelconque. Mais toi, tu es le fils du Très-Haut. Donc toi, tu es Dieu. Donc ce qui dit que pourquoi? Parce que la terre a été donnée à toi. La terre est pour toi. Toutes les choses ici sont pour toi. Donc ce qui dit que toi, ici sur la terre, toi, tu représentes Dieu. Toi, tu représentes le royaume céleste. Donc toi, tu dois avoir le règne, tu dois régner. C'est pour cela avant que Dieu crée l'homme, Dieu avait déjà donné à l'homme l'autorité sur toutes choses. Dieu, avant de créer l'homme, pas seulement après, il dit créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. L'homme n'était pas encore créé, l'homme était encore dans les pensées de Dieu. Mais maintenant, toi, tu es homme. Tu es maintenant sur la terre. On dit que vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez, tombez comme des princes quelconques? Le diable n'est pas le tout-puissant. Il est puissant, oui. Mais il n'est pas le tout-puissant. Toi, au diable, tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que toi, tu as un corps. Pourquoi? Parce que toi, tu es aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as une mission de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a misé sur toi. Toi, tu es comme Job. Job n'avait rien demandé à Dieu. Mais parce que Dieu avait confiance en Job, parce que Dieu voulait démontrer que non, cet homme ici est à moi, cet homme ici, je le connais, donc il est rempli de puissance, cet homme ici, il va jamais me trahir, c'est comme toi, Dieu a misé sur toi, Dieu compte sur toi. Mais moindre chose, regarde comment tu tombes, moindre problème, regarde comment tu tombes, tu es effrayé devant Goliath, Goliath est toi. Goliath, malgré qu'il avait 2 mètres, machin, je ne sais pas combien de mètres encore Goliath avait, mais Goliath ne pouvait jamais être égal à David. Pourquoi? Parce que David, depuis 1 Samuel 15, David a été oint comme roi. David a déjà été oint. C'est comme toi. Tu as été choisi. Tu as été oint pour servir Dieu. Donc toi, tu es David. Ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas ça. Mais commence à parler. Commence à déclarer. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Quand un Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Arrête de te minimiser. Cherche pas seulement donc des combats spirituels où tu es là à courir, à taper les mains sans connaissance. La connaissance, on dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Il faut comprendre que moi je suis au-delà de Goliath. Aujourd'hui là, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, tu dois commencer à dire, je vaux plus que Goliath. Pourquoi? Parce que je suis le fils du Très-Haut. Je vaux plus que Goliath. Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Tu peux commencer à dire que non, quel que soit Goliath, quelle que soit sa taille, moi je refuse. Pourquoi? Parce que je suis appelé le fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce que Dieu a misé sur moi. Parce que Dieu compte sur moi. Yandaraba, Santaraba, c'était. Est-ce que tu peux te réveiller? Il y en a marre de voir des chrétiens craintifs. Il y en a marre de voir des chrétiens toujours pauvres. Il y en a marre de voir toujours des chrétiens toujours en train de trembler devant des problèmes. Il y en a marre. La terre nous appartient. Dieu est avec nous. Il dit quoi? Donc il dit quoi? Il a tout donné à son fils.
Et nous sommes en Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ a, c'est à nous. Ce que Christ avait, c'est à nous. Il avait l'autorité. Il a dit que je vous aide depuis le passé. Donc l'autorité que je parle là, ce n'est pas de maintenant. Tu as toujours eu l'autorité. Tu as toujours eu la puissance. Sauf que tu ne te connais pas. C'est pour cela que l'ennemi, le but de l'ennemi c'est quoi? Il veut que tu trembles. Il veut te mettre la peur. Parce qu'il sait que si tu as peur, tu vas pas, tu vas pas parler. Si tu as peur, tu vas pas bouger. Si tu as peur, alors lui pourra dominer sur toi. Yandaraba, Santariaba, c'était. Lève-toi et dis que, lève-toi et reprends ta place. Lève-toi et montre-lui que tu es le fils du Très-Haut. Montre-lui que moi, Dieu m'a aimé. Moi, Dieu m'aime. Moi, Dieu m'a engendré. Moi, il y a un homme précieux qui était monté à la croix pour moi. Il y a un homme qui a payé sa vie pour que moi, je suis tellement précieux. Je suis tellement la prudence. Il faut dire que je suis tellement précieux pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu doit travailler avec moi. Je suis importante sur la terre parce que j'ai une mission à faire. Ce soir, révolte-toi. Le combat, c'est ça. Goliath ne doit pas vivre. Goliath, ici, à la fin, Goliath a été tué. On a coupé la tête de Goliath. De la même manière, avant-hier, on avait pendu Aman. Aman a été pendu. Il ne faut pas dire que oui, maman Blessing, il faut des prières gentilles. Des prières gentilles. Alors mon frère, ma soeur, passe. Quand Goliath faisait trembler Israël, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que Goliath est gentil? Quand Aman avait fait, donc Aman avait tout fait pour qu'un décret soit signé, pour que tout juif doit mourir. Pourquoi est-ce que donc on n'a pas dit que Aman était gentil? C'est pas question d'être gentil, c'est question d'être juste. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la justice. Dieu est juste. C'est-à-dire que si tu connais tes lois, tu connais tes droits, tu le réclames, Dieu va aussi te donner. C'est que j'aime avec Dieu, si tu réclames pas ce qui est à toi, tu l'auras jamais. Si tu l'as dit que oui, maman Blessing, Dieu lui-même il sait, mon frère, ma soeur, tu vas mourir pauvre, tu vas mourir toujours dominé. Parce que la domination, c'est d'abord prise de conscience. Et deuxièmement, c'est une volonté. Il faut aimer. Il faut dire que maintenant, je me lève et je marche sur le serpent. Parce que si tu ne te lèves pas, le serpent va te mordre et tu seras toujours KO. Mais par contre, moi, je me lève. Je marche sur le serpent. Même si lui va me mordre le talon, j'ai encore le deuxième pied. Je vais encore lui écraser. Pourquoi? Parce que moi j'ai 2 pieds, lui n'a pas 2 pieds. Donc j'ai encore l'avant. Oh Jésus, merci. Quand Dieu disait ça, il a dit quoi? Il a dit à la femme, Genèse 3, n'est-ce pas? Je crois. Il dit, voici, la femme dominera sur toi. La femme écrasera ta postérité. Et toi, tu lui mordras le talon. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Dieu est compliqué. Il sait bien que serpent est seulement un tige comme ça. Serpent n'a pas des jambes comme toi et moi. Serpent n'a pas 2 mains. Mais toi, tu as 2 jambes. Donc, lui, s'il te mord sur une jambe, tu as le deuxième. En tout cas, il faut bien viser. C'est ça la révélation. On peut te mordre. C'est une jambe. Parce que c'est impossible qu'il te morde 2 jambes à la fois. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas. Même s'il est rapide, non. Parce que quand lui mord quelque part, il reste là. Mais toi, tu as le deuxième jambe. Toi, tu as le deuxième pied. Bouge ça et écrase. Il ne faut pas le rater. On t'écrase, tu es assis, tu commences à pleurer, on te crase, tu es assis, oh ma
la jambe. Oh, mon frère, ma soeur, t'as le deuxième. Sors-lui s'attendait. C'est ça, sors-lui s'attendait. C'est fini. Le match est fini. Tu te lèves et tu pars. Et puis c'est toi qui as donné le nom au serpent. C'est toi qui lui as donné le nom. Maintenant, c'est toi qui te laisse avoir. Ah, mon frère, ma soeur. Mais ce que j'aime avec ça, hein, ici on parlait de la femme. Maintenant, bon, la femme, on va dire que la femme n'a pas vraiment une force. Hein. Bon, maintenant l'homme. L'homme est où? Un homme comme ça, le serpent te mord sur une jambe, allez, tu pleures comme si tu étais bébé. Tu as plus de force. Lève-toi, écrase. Ne laisse pas Goliath en vie. Parce que si tu laisses Goliath en vie, il va menacer tes enfants. Ne laisse pas le serpent en vie. Si tu le laisses en vie, il va menacer ta postérité. Et dans, on dit bien, dans Genèse 3,15, c'est ça, hein? On dit bien, celle-ci, on dit quoi? Donc, ça veut dire que la femme écrasera la tête du serpent. On dit que ta postérité. On ne blague pas avec la postérité. On ne blague pas avec les enfants. On ne blague pas avec... C'est pour ça que Dieu ne blague... Vous savez-vous, un enfant, c'est une bénédiction. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne blague pas pour nous. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il connaît la valeur d'un enfant. Il connaît c'est quoi la douleur d'enfantement. Il connaît c'est quoi avoir un enfant et puis donc éduquer l'enfant pour que l'enfant suit donc le bon chemin. Il connaît, c'est pas évident. Il n'y a que nous qu'on blague avec donc l'éducation. Il n'y a que nous qu'on blague avec. On est à l'église, on ne veut pas bien marcher avec les enfants, toujours des blagues. Non, il faut être sérieux. Dieu est sérieux. Jésus était sérieux. Donc tous ses disciples étaient sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans ce monde, tu dois être sérieux. Ceux qui dominent, ce ne sont pas des clowns. Ceux qui dominent, ce sont des gens sérieux. Donc des gens, comme on dit, non seulement sérieux, mais qui ont les deux pieds sur terre, équilibrés. Mais il n'y a que nous, on blague. Maman Blessing, je vais un peu m'asseoir. Maman Blessing, je suis fatiguée un peu. Tu sais, les prières là, c'est trop. Hein? Les serpents aussi, ils ne meurent pas. Parce que tu n'écrases pas bien. Ce soir, lève-toi même quand ça fait des mouvements, écrase. Tout geste et code, écrase. Écrase simplement. C'est pas Dieu qui va descendre, c'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour écraser pour toi, non. La Bible dit, oh Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Un autre verset. Voilà, ce que j'aime dans ce verset, Psaume 60, le verset 12. En tout cas, moi je lis beaucoup de psaumes. Hein. Je dors avec le psaume, je me réveille avec le psaume. En tout cas, moi, la Bible, si tu veux savoir, moi, je lis pas seulement la Bible, j'écoute. Des fois, quand je dors, avant de dormir, je mets soit prédication, soit la Bible. C'est pour ça que je connais beaucoup de psaumes. Psaume 60, on va commencer par le psaume 60, le verset 12. On dit ici quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il dit ici, hein, dans le chant Martin, on dit, nous ferons des actions. Nous et Dieu, toi et Dieu, nous ferons des actions de valeur avec le secours de Dieu. J'aime bien la version Martin. Parce que la version, lui, c'est comme si c'est Dieu qui doit tout faire. Souvent, c'est nous, c'est ça. On dit ici, nous ferons des actions de valeur avec le secours de Dieu. Et il foulera nos ennemis. Avant d'abord que Dieu foule, toi d'abord tu fais quoi? Ils disent que nous ferons des actions. Quelle action toi tu fais pour que Goliath soit déjà? Quelle action tu fais pour que Aman soit pendu? Tu fais quoi comme action? La reine Esther a pris le risque d'aller voir le roi. C'est ça l'action.
Elle a pris le risque. David a pris le risque de dire que je me lève, je vais avancer. Goliath, je vais te tuer. C'est ça, action. On dit quoi? Nous ferons des actions. Donc, il faut d'abord que toi, d'abord, tu fais le premier pas. Ensuite, Dieu va t'accompagner. Mais nous, on veut que Dieu fasse les premiers, deuxième et tout lui. Et puis après, on dit Amen. Mon frère, ma soeur, ça, c'est plus le temps que Dieu doit... Alors, si c'est comme ça, attends la mort. À ta mort, il n'y aura aucun souci. À ta mort, il n'y aura aucun problème. Mais pendant que tu vis, sache-le que Goliath est là. Le serpent est là. Pendant que tu vis, l'aspic est là. Le scorpion est là. Commence à écraser un par un. Nous, le problème avec nous, on voit Goliath, on laisse Goliath vivre. Serpent, on laisse le serpent vivre. Aspic, on laisse vivre. Et scorpion, on va laisser tout vivre. Et puis après, quand eux tout maintenant vient nous maintenant attaquer, on commence à pleurer. Commence à éliminer un par un. Oh, j'aime encore. Merci. Encore le psaume. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'aime bien. J'aime bien ça. J'aime bien ce verset. Je vais l'écrire bien. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Toi, tu veux pas faire des actions. Mais toi, tu attends. Comme là, on va prier. Nous, on va à la retraite. On va blesser. Il faut prier pour nous. Échec. Échec. Là, vraiment, échec. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est pas vraiment ça. À chaque fois que je tombe, voilà. Le psaume 144, le verset 1er. Psaume 144, on dit que de David, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est-à-dire que bataille, c'est la précision. Bataille, c'est la précision. Si David lui-même avait vaincu Goliath, c'est par la précision. David n'a pas visé autre chose. David a eu 5 pierres. Il a pris parmi les 5 pierres une pierre, la précision. Il a pris et il a lancé à la tête la précision. David, malgré que David savait que c'est le bas là-bas, cet homme-là, il n'est pas donc circoncis. Il n'a pas lancé en bas. Parce qu'il sait que si tu lances en bas, tu ne vas pas le tuer. Il n'y a que toi qui lances mal. Il n'y a que toi, tu reçois une révélation, tellement tu es embrouillé, tellement tu n'es pas concentré. Donc, je suis sûre que si c'était toi qui étais comme David, tu dis que oui, mais cet homme ici, il n'est pas circoncis. Toi, tu allais prendre la pierre et lancer en bas. Ah, on peut faire ça. Tu n'allais pas le tuer. David a dit, il lui a promis la mort. David lui a pas promis d'être impuissant, non. David a promis à Goliath la mort. Mais nous, on promet à nos Goliath l'impuissance. Tu connais son point faible, allez, tu es seulement là-dessus. Or que tu dois couper sa tête. Tu dois lancer sur sa tête. Pourquoi? Parce que sans la tête, aucun homme peut vivre. C'est pour cela que nos Goliath... Hey Jésus, hey Seigneur, on peut faire ça. Nos Goliath à nous ne meurent pas. Ils sont juste devenus impuissants. Parce qu'on vise là où il ne faut pas. C'est pour ça qu'on fait toujours combat. Un homme impuissant va encore te combattre. Mais un homme qui n'a pas de tête, c'est fini, c'est fini. C'est pour ça nous on prend seulement des calmants. Je combats Goliath. Et moi, j'ai renversé Goliath. Qui t'a renversé Goliath? Goliath, on ne le renverse pas. Oui, Goliath, on touche la tête et on coupe. Ce qui est bizarre, David n'a pas seulement touché la tête. Il a touché la tête.
Mais c'était pas assez. Il fallait que cette tête-là soit coupée. Donc, David s'est rassuré de terminer cet homme. David s'est rassuré de terminer cet homme. Comme Mardochée et Esther. Donc, Esther s'est rassurée que cet homme doit mourir aujourd'hui. Esther avait pris toutes les précautions. Il l'a invité. Pourquoi? Parce qu'il voulait terminer. Il voulait que cet homme soit terminé. Que son nom soit effacé. Il n'y a que toi qui prends tes Goliaths, tes Aman, qui les cajole. Soit tu prends la pierre, allez, tu lances en bas, il devient impuissant, mais ils sont encore vivants. Il faut que ça cesse. Cette année, si David avait encore un deuxième Goliath, montre-le-moi. Parce que moi, je ne connais pas. Alors, si David, dans sa vie, il a combattu un seul Goliath, moi aussi, je combattrai qu'un seul Goliath et pas deux. S'il n'y avait pas deux Aman, il n'y avait qu'un seul qui a été pendu. Le mien aussi est déjà pendu. On nous dit que arrête. Le mien aussi est déjà pendu. C'est fini pour lui. Si Goliath était un seul Goliath de Gad, moi je ne parle pas de plusieurs ses frères. Moi je parle de lui. Alors le mien aussi aujourd'hui, donc pendant que je parle là, Seigneur, lui aussi c'est fini. Moi je vise pas en bas, mais je vise sa tête. Je ne veux pas qu'il puisse même être malade, mais je veux qu'il soit terminé. Tu dois avoir la colère sainte. Parce que quand eux sont là, eux te commandent. Quand eux sont là, ils n'ont pas pitié de toi. Ils ne te cajolent pas. Mais toi, tu as toujours. Oh Seigneur, tu as dit. Matthieu 6, hein? Ça, je connais. Matthieu 6, hein? Priez pour vos ennemis. Priez, bénissez ceux qui vous maltraitent. Oui, on va bénir des nouveaux ennemis. Amen. On va bénir des nouveaux ennemis. Mais les anciens là, il faut terminer avec eux. Matthieu 5, on va bénir les nouveaux ennemis. Quand on apprend nouveaux ennemis, on va bénir. Mais ancien terminé. Ancien, il faut finir avec lui. Ancien, il faut finir. On n'a pas dit que tous les... Non, tu vas pas... Tout le temps, toi, tu es là. Les Goliath menacent ta famille. A rendu ta famille pauvre. Le célibat menace ta famille. Tu vas voir des belles filles. Pas de mariage. Que des enfants chez eux à la maison. Tu vas voir des hommes. Ils ont étudié, pas de boulot. Goliath menace le chômage, la pauvreté dans ta famille. Tu es déséquilibré. Mais toi, tu veux seulement les caresser. Va prier pour lui, moi pas. Je dis à Dieu, je prierai pour mes ennemis, des nouveaux ennemis. Ah oui. Les anciens, j'ai beaucoup prié pour eux, c'est bon. Les anciens là, on a beaucoup prié pour eux. Les anciens, on les a beaucoup cajolés. Les anciens, donc ils ont eu plusieurs chances de se repentir. Les anciens là, c'est bon. Parce que pendant 40 jours, si Dieu était aussi gentil, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis à cœur de David de faire la paix avec Goliath? Il y a des ennemis où il n'y aura pas de paix. Parce que Dieu a dit, il n'y aura pas de mélange entre mon peuple et des peuples étrangers. Dieu n'a pas permis à ce que Israël soit mélangé. Donc, il n'a pas permis. Dans ta vie, tu ne dois pas accepter tout ennemi. Tu ne peux pas accepter. Non. Tu ne peux pas accepter. Non. Tu ne peux pas accepter. On vient chez toi. Allez, on mélange. On vient chez toi. On est tranquille. On vient chez toi. Oh, celle-là, c'est bon. Oui, toutes sortes de prières. Il n'y a pas que des bénédictions. Moi, maintenant, quand j'ai pris, vous savez, hein, quand maintenant j'ai pris là, dans mon esprit, il dit Seigneur, obéis sur sa tête. Ah, kabasete. Mais je parle en langue. Parce qu'on dit que faites toutes sortes de prières. Ce n'est pas seulement des prières de joie, de prières de ceci, de prières de cela. David l'a fait. Si seulement tu lis le livre de psaume, j'aime bien le psaume 27. Oh Jésus, on va prendre ça. Le psaume 27, là vraiment. 25 ou 27, un de deux là. C'est terrible comme psaume.
Ça, c'est vraiment un psaume là quand tu as un ennemi. Ah! Moi, quand je suis vraiment fâchée, je sors ça. Je dis, Seigneur, ça, c'est vraiment, comme on dit chez moi là, quand c'est moi, je sors le psaume 27 ou 25 là. Il faut voir que là, c'est catastrophe. Il est où le psaume? Toi, c'est moi les psaumes. L'Éternel est mon berger. Reste. Non, on est au psaume 25. Ah, Seigneur, aide-moi à trouver ça. Voilà, aide-moi à trouver. Moi, mon psaume préféré, là, c'est ça. Le psaume, là, parle. C'est plus que même le psaume 91. En tout cas, ça, c'est un psaume que quand je le fais, vraiment, je le récite. Et puis, en colère, là, je me sens très bien après. Je me sens vraiment bien. Voilà. Voilà. Le psaume 27, la Bible dit, « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement. Maintenant, je regarde fièrement mes ennemis qui m'entourent dans la maison du Seigneur. Je peux offrir le sacrifice au milieu de cris de joie. Je veux chanter. Je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur. Je t'appelle. Donc, ça, c'est un psaume là. On dit que même si vous venez là, je ne tremble pas. Parce que j'habite dans la présence de Dieu. Parce que ma place est là. On dit que, et puis il dit que même si une armée se présente, je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. Même si, imagine ici, on dit ce que j'aime bien. Même si on me fait la guerre. C'est pas dit, quand on dit guerre, c'est autre dimension, hein. Quand on dit guerre, là, c'est pas petite attaque, hein. Quand on dit guerre, là, imagine guerre. Il dit, même si on me fait la guerre, je garde confiance. Ça, c'est quelqu'un qui connaît sa personne. Ça, c'est quelqu'un que quand, en face de lui, là, il a Goliath. En tout cas, Goliath est déjà. Lui, il ne blague pas avec Goliath. Lui, il ne blague pas avec Goliath. Lui, il ne blague pas avec Goliath. Il n'y a que toi, quand c'est un problème, je prends le psaume 23. Je prends, c'est mon berger. Même David là, lui qui était le berger, il a tué Goliath. Il n'y a que toi. Tout Goliath doit vivre. Ce soir, Goliath doit mourir. À la fin de 1 Samuel 17, je n'ai pas vu là où il a vécu. Je n'ai pas vu là où on dit que oui, Goliath a été restauré. Je n'ai pas vu. Il y a des gens qui ne doivent pas être restaurés. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être restaurées. J'avais dit ça. Jésus négociait pas avec les démons. Il négociait pas. Tu veux dire, dans Marc 5, tu as vu la fin des trucs de pourceaux? Les légions. Laisse-nous rentrer dans les pourceaux. Jésus a dit, allez-y. Mais la fin, c'était où? Eux tous là, noyade. Parce qu'on ne peut pas négocier avec... Donc, on ne peut pas négocier. Si tu commences à négocier avec l'ennemi, ce qui veut dire que toi, là, tu es fini. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. Il ne te dira jamais la vérité. On ne négocie pas. Avec l'ennemi, on vient avec force et on s'impose. Je n'ai pas vu là où David a négocié avec Goliath. J'ai pas vu là où David a commencé à dire, Goliath, tu sais, écoute, je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu là où la reine Esther a négocié avec Aman. Moi, j'ai pas vu. Même Mardoché, il était gardé à la porte. Même
Mardoché, Aman était plus puissant que lui. Mais comme Mardoché était juif, il dit que chez nous là, pas devant les hommes, on ne peut pas se prosterner. Donc même Mardoché négociait pas avec Aman. Il négociait pas. Mais il n'y a que toi, tu aimes tellement négociation là, que l'ennemi te tourne en bourrique. Tu aimes tellement négocier avec l'ennemi. Tu aimes tellement négocier. Jésus disait, même, c'est avec Jésus que j'aime. Quand Jésus a fait donc la Sainte Seine, et puis Pierre a commencé à dire, non, père, non, maître, donc tu ne peux pas partir. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu dois avoir la révélation. Même si c'est quelqu'un qui est avec toi, mais aussi longtemps que l'esprit là qui parle en lui, c'est pas Dieu. Il faut dire, arrière de moi, Satan. Imagine Jésus qui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Si c'est toi, c'est scandale. Il m'a appelé Satan. L'esprit. Quand Judas a mangé le pain, on dit que Satan rentra en lui. Donc c'est un esprit. C'est pour ça que même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas les yeux pour voir, l'ennemi va jouer avec toi. Donc toi tu vas croire que cet homme est avec moi, donc cette femme est avec moi, mais or que c'est faux. Or que c'est faux. 1 Corinthiens, toi qui l'écris, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Je ne négocie pas avec toi, arrière de moi Satan. Tu dois éviter les négociations. Tu dois te lever en prière. Pas seulement pour dire que Seigneur, merci. Non. Non. Merci, pasteur Stella. Tu dois te lever. Dis-moi, si Goliath a survécu, alors montre-moi là où Goliath a survécu. Je ferme ma Bible et c'est fini, je ne prie plus. Montre-le-moi. Montre-moi où Aman a survécu, je ferme ma Bible. Montre-moi où Dieu a écrit que Satan sera pardonné, je ferme ma Bible. Montre-le-moi. Même Dieu lui-même, il dit qu'il n'a pas droit à la miséricorde. Dieu, lui, il a fait de lui était ange des lumières. Mais Dieu, il dit quoi? Il n'a pas droit au pardon. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Goliath doit vivre. Alléluia, Goliath. Tu négocies, après tu pleures. Fini négociation, négocie pas. S'il vient, sors Satan 1, sors Satan 2, donne-lui des bombes. À partir d'aujourd'hui, ne négocie plus avec l'ennemi. Négocie plus. Merci Père parce que tu le fais. Tu dois avoir la colère sainte. Si ton problème là, tu n'as pas encore fatigué, ça m'étonne. Si ton problème jusqu'à présent, tu n'as pas encore fatigué, c'est que toi tu es très loin. C'est que toi tu es vraiment bandé. Donc c'est que toi tu es Lazare. Tu es sorti mais tu es encore bandé. Donc Jésus t'a sauvé, mais tu es vraiment lié, tu es lié et bandé. Si ton problème ne te fatigue pas, même à Lazare, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Même Lazare, on l'a délié pour le laisser aller. Il n'y a que toi, tu aimes trop négocier. Maman, tu sais qu'il fallait que je commence à servir Dieu, mais tu sais que tant que je n'ai pas encore l'enfant, moi j'attends. Attends bien. L'enfant ne viendra pas. Parce que Dieu n'aime pas les ultimatums. Avec Dieu, on ne négocie pas. Avec Dieu, on vient demander. Donc quand on demande, il faut savoir que ça peut être oui, tout comme ça peut être non. Avec Dieu, quand on vient, on signe de beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité. On vient demander. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. Mais avec le diable, on vient s'imposer parce que nous sommes le fils du Très-Haut. David s'est imposé. David n'a pas laissé Goliath vivre. David s'est imposé avant même de... Il a d'abord dit par la parole, toi là aujourd'hui, toi là aujourd'hui, je vais couper ta tête.
et les donner aux oiseaux du ciel. Donc, David lui a fait une promesse, comme on dit, une menace. C'est chaud. David a menacé Goliath. Cet homme qui menaçait tout Israël. Mais David à lui seul a menacé. Et puis quelle menace! Lui quand lui venait, Goliath, il disait, il sortait le matin, il tapait la poitrine. Qui va venir pour moi se battre? Qui va faire ceci? Goliath avait que la bouche. Hein? Mais David doit être vraiment... David là, c'est chaud. Hein? David, quand il a dit, toi là, incirconcis, David l'a d'abord diminué, l'a d'abord rabaissé, l'a d'abord montré comment il est. David lui a d'abord dit que toi là, tu n'es pas un vrai homme. Tu es un sous-homme. Parce que tu n'es pas circoncis de 1 et de 2. Donc toi, tu viens parler mal contre mon Dieu. Mais de toi, je vais couper ta tête. De 4, ça sera nourriture pour les oiseaux. Quelle menace! Donc, comme on dit, David l'a taillé en parole. Il lui a taillé. Après, on dit, il prend la gibecière. Pendant que Saul vient avec l'armure, David dit, c'est trop lourd. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je suis berger. Moi, j'aime les pierres. Moi, j'aime la chasse. Il a pris que ces 5 pierres. Il a sorti qu'un seul. Qu'un seul. Quand il a tiré, il a lancé. Et puis, avant de lancer, ce que j'aime bien, on dit, David courut vers Goliath. Donc, c'est pour lui montrer que je n'ai pas peur de toi. Moi, là, je m'avance vers toi. Pourquoi? Parce que quand lui s'avançait, le peuple reculait. David a fait la même chose. On dit que David courut vers Goliath. Il n'y a que toi. Quand tu vois un ennemi, toi, tu recules même pas. Toi là, donc, tu t'enfonces enterrement même. Tu rentres même sous le sol, tu t'enterres. Mais David a couru vers Goliath. Il lui a dit, aujourd'hui, là, c'est fini. Aujourd'hui, avec toi, c'est terminé. Je vais te finir aujourd'hui. Le combat, c'est ça. Quand on dit viens combattre, c'est pas qu'il vient, tape les mains, allez vas-y, tape les mains, hey, commence à refuser, hey. Non. Il faut savoir qui tu es. Tu connais ton adversaire. Tu commences à les diminuer d'abord. On dit, mais toi, t'es quoi là? Incirconcis. Toi, t'es quoi? Pas, c'est fini. Et puis maintenant, comment tu vas dire, allez, feu, fire, c'est fini. Le match est fini. Vous aimez trop faire du bruit pendant le combat. Pendant le combat, il n'y a pas de bruit, hein? Tu sais ça? Parce que le bruit attire l'attention. Le bruit attire l'attention. David a couru, même pas que contre l'armée philistin. David avait son objectif, c'était Goliath. David n'a pas visé quelqu'un d'autre que Goliath. Maintenant, imagine un homme qui est si grand comme ça. Comment David, petit détail comme ça, pouvait vraiment viser jusqu'au front ici. Et puis comment donc il est tombé la tête contre terre. Ça c'est signe de soumission. Donc Goliath est tombé en soumission. Il s'est soumis à David avant d'être décapité. Il est tombé la tête en bas. Normalement quand on lance, on tombe normalement la tête comme ça. Mais lui, il a tombé le front par terre. Pour dire qu'il s'est soumis. Il s'est soumis à David. Il faut que ton Goliath aujourd'hui doit se soumettre à toi. Merci Jésus parce que tu le fais. Ton Goliath doit se soumettre à toi ce soir. Ton Goliath doit se soumettre à toi. Dis Seigneur, qui se soumet? Qui se soumet? Commence à lui montrer comment il est rien. Comment il peut rien faire. Comment il est rien. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Parce que tu es appelé à régner. Bako fukama. Il n'y a que des dépositions. Soit au fukami, soit ma belle fongwa me meli. Comme on dit, soit tu t'agenouilles, soit la terre s'ouvre
la terre t'avale. Il est question de ça. Prosternation, oui. Il doit mourir en position de prosternation. Oui, il faut que ton ennemi meure en donc en position de la prosternation. Donc, il doit... Oh, il faut que je trouve ça. Seigneur, aide-moi. On va lire ça. Comme ça, tu vas voir. Hein? J'aime bien toujours lire. Comme ça, tu vois que mon blessé n'a pas inventé. Cette femme-là invente aussi des histoires. Je n'ai pas inventé. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Je vais te montrer ça. Seigneur, merci. Yakaba Santa Riabasit. Yekanteribu Santa Riabasit. Yekanteribu Santa Riabasit. Yendaraba Santa Riabasit. Yekaba Seteribu Santa. Voilà. On va commencer 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On va commencer par le verset 40. 1 Samuel 17, 40, on descend. La Bible dit, David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses. Il le met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Dans version 8 secondes, on dit, David court vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui portait son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien. » Lui-même s'insulte encore. Et il lance à David des malédictions de la part des dieux de Philistins. Ah, il a quand même maudit. Hein? Il crie encore, « Viens ici, je veux donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi tu viens contre moi avec une épée, une lance et encore une autre arme. Et moi je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, les dieux de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je veux te tuer et te couper la tête aujourd'hui même. Je veux donner le corps des soldats de Philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui le mangeront. Alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et toutes les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre. Et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors, ça j'aime bien. On dit, alors David court très vite. Faut souligner. Toi, tu as une Bible là, on ne sait même pas à quoi ça sert. Tu soulignes pas. Tout est blanc, comme si c'est tout nouveau. David se remet à marcher vers Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front. Aïe! Le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front. Imagine une pierre là. David, t'avais quelle force? Les bergers, petits, jeunes, mais très costauds. Il lance une pierre. On dit que la pierre s'est enfoncée au front de Goliath. Et Goliath tombe de visage contre